Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro, l'actualité, la prospérité. Félix Tshisekedi renouvelle sa confiance à Kamere depuis Londres. Sesanga Tans Fayulu et Mozuto, Africa News, sur la balkanisation et guerre contre le Rwanda, prônée par la Mouka. On termine avec Forum des As. La rumeur sur des morts à Makala est une calomnie. Il a par ailleurs affirmé que le problème de nourriture et de médicaments ne se pose plus. C'est un démenti du VPM Tunda. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous parlons actualité aujourd'hui. La nouvelle qui aujourd'hui saisit notre attention ou retient notre attention, c'est la nouvelle qui tourne autour de la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous avez certainement entendu des gens parler de la dissolution, le président veut dissoudre l'Assemblée nationale, le président, est-ce qu'il en a les compétences? Vous avez entendu certains professeurs même dire que non, il n'a pas le droit de le faire, hein, la crise, et ainsi de suite. Je vais tenter, moi, humblement, de vous expliquer comment ça se passe, au fait, ce qu'on entend par une dissolution de l'Assemblée nationale. Et je vais le dire en lingala. Je vais essayer de faire en français un peu lingala, comme ça tout le monde comprendra comment nous on fonctionne. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui confondent et qui font beaucoup de confusion sur la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. Tantôt on parle de compétences, tantôt on parle de capacités, tantôt on parle qui ne peut pas. Et quand tu amènes quelqu'un un peu à côté, tu lui poses la question, qui te dit que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale? Oh non, Félix ne peut pas. Je dis non, non, on ne parle pas de Félix, on dit président de la République. Qui te dit qu'un président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale? Quand est-ce qu'il y a dissolution d'une Assemblée nationale? Quelles sont les conditions qui font qu'une Assemblée nationale soit dissoute? Et c'est ça des problèmes. Pas dissoudrer, comme j'ai entendu les gens raconter. Oh, dissoudrer. Non, pas dissoudrer. Comment une Assemblée nationale peut être dissoute? Est-ce qu'une Assemblée nationale peut être dissoute facilement? Comment? Quelles sont les conditions de fond et de forme? C'est à cela que je vais aujourd'hui m'y atteler pour essayer de discuter sur la question. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je laisse la primeur aux constitutionnalistes. Eux peuvent venir me contredire. Mais si vous n'êtes pas juriste, abstenez-vous en tout cas. Apprenez tout simplement. J'aimerais dire ceci. Nous sommes dans un régime, au but de un régime semi-présidentiel, qui est différent d'un régime parlementaire. Comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas en Espagne, comme c'est le cas en Royaume-Uni, dans une certaine mesure. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel qui est différent du régime présidentiel aux États-Unis. Nous, on est dans un régime, comme le dit le professeur Njoli, dans un présidentialisme contrasté. Nous sommes dans un régime tout autre que le pays ébélé. Nous avons un peu la même chose que la France. Un peu la même chose que la France. Mais il y a des notions où nous sommes un peu en avance que la France. Il y a aussi des notions où la France est un peu en avance avec nous. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut réfléchir convenablement avant de donner son point de vue sur la question. Je ne parle pas de Félix Tshisekedi. Parce que peut-être c'est son nom qui dérange beaucoup de personnes. Si vous avez la haine contre lui, ça va être difficile pour vous de comprendre la question. On met la personne de Félix Tshisekedi de côté. Parlons du contexte congolais et du président congolais. On enlève hein, Félix Tshisekedi. Parce que sur le dossier, on a un dossier qui est mal monté. Tout ce qu'on a expliqué, fait. Et j'aimerais expliquer le fait. Système Nabiso, Tozana Oto Bengaka, na droit parlementaire Nabiso, Tozali na Oto Benga Biso Nyoso, bicaméralisme. Ça veut dire parlement nabiso eza bicaméral. Parlement nabiso ezali na ba face mibale. Eza na deux chambres. Première chambre ezali Assemblée nationale, deuxième chambre ezali Sénat. Tu vois, dauphin constitutionnel, il y a président et la République, aza président et Sénat. Mais on a représenté le peuple directement, ezali président et Assemblée nationale. Alors, notre bicaméralisme est un bicaméralisme déséquilibré. Pourquoi il est déséquilibré? Parce qu'il a penché côté Moko. Il a penché côté Nini. Il a penché dans l'Assemblée nationale. Et le législateur l'a voulu ainsi.
comme l'Assemblée nationale est l'émanation directe du peuple, et que le Sénat n'est qu'une émanation des grands électeurs qui sont les députés provinciaux, comme ils peuvent représenter la province l'icolo au niveau du Sénat. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, les électeurs directs vont voter Bango Moko. Alors il faudrait dire ceci. L'Assemblée nationale n'est pas représentée comment on appelle ça, le président de Bango et l'Assemblée nationale, le Sénat puis le président du Sénat. Biso na mboka na biso tozana 108 sénateurs. 108 sénateurs. Na 108 sénateurs, voilà, tozana sénateur moko bakisami, sénateur à vie. Tokomi na 109 sénateurs. Na ba député tozana bango 500, je peux me tromper mais baza 500 députés. On va qui élu dans la circonscription, il y a ma province, dans la capitale, dans la mboka. Donc, toza na bateau, une affaire de plus de 600 personnes, ceux qui ont les Mouké, au bateau, le représentant, il y a peuple, na au niveau national. Mboka na biso, il y a Sénat, Sénat, province, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Comme nous ne sommes pas un état fédéral, toza na ba Sénat, na ba province, toza kaka na ba assemblée provinciale. Ça veut dire législatif, il y a niveau de la province. Bango kuna bazali représenté na président de Bango de l'Assemblée provinciale. Un député provincial, c'est un élu. Il y a province ouana, il est le représentant, il y a province, il y a électeur, il y a habitant, il y a province ouana, devant les institutions, il y a province ouana. Mouto y avait un mandat national, les alliés mandat y a député national. Ada c'est vrai élu dans circonscription quelconque, mais mandat y a des mandat national différent y a mandat y député provincial. Ce que vous comprendre déjà fonctionnement y a aussi simple ne ce que beaucoup yeba. Ce qu'on a assemblée nationale na biso musala nango nini assemblée nationale na biso musala na yango ezali ko contrôler ba loi, ko créer ba loi, non pardon ko contrôler contrôler exécutif n'a proposé la loi et puis peut autorité budgétaire. Déséquilibre dans un niveau ni notre déséquilibre au Sénat dans l'Assemblée nationale parce que Sénat ataba moni mbeba ministre ba ko démettre ministre té. Bango va partager kaka likambu ya contrôler exécutif. Bango peut pas contrôler l'exécutif. Mais Bango va koki ko démettre gouvernement té. Pour que va démettre le gouvernement, il faut que l'Assemblée nationale appelle sa vie. Il faut que l'Assemblée nationale y ait démettre gestionnaire. Bango ne va contrôler le cas exécutif. Donc l'Assemblée nationale investit le gouvernement. C'est encore à l'Assemblée nationale le droit de démettre le gouvernement par des motions de censure et de défiance. Censure quand ça touche la tête de l'exécutif. Défiance quand ça touche un membre, il y a pouvoir. Mais maintenant, tout ça, c'est qu'on a un Sénat ou à contrôler les pending moko. Donc, déjà, on a un problème, il y a des équilibres. Parce que même maintenant, il y a la proposition de la loi. Lorsqu'il y a conflit entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui l'emporte. Donc, c'est déséquilibré d'un côté ou un. Donc, on a un régime présidentialité. Alors, est-ce que le président, ce qu'on a dissolution de l'Assemblée nationale, dissolution de l'Assemblée nationale est acte à nani. Et acte à président de la République. Parce qu'un régime semi-présidentiel, c'est le président qui dissout l'Assemblée nationale. Nabandeli. Dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre, c'est le président qui dissout l'Assemblée nationale. Mais dans un régime parlementaire, c'est le premier ministre, il y a une autorité morale, il y a assemblée, il y a majorité parlementaire, il y a eu au-dessous de Yango. Mais le ministre est difficile que le premier ministre dissoudre l'Assemblée nationale. Au contraire, il est même l'émanation de l'Assemblée nationale, de la majorité. Alors il faut comprendre Yango. Surtout si on comprend le bilan qu'on a mis balé, une autre question arrive, il y a expliquer Batou. C'est quoi la différence entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire? La majorité présidentielle peut ne pas être une majorité parlementaire. La majorité présidentielle, les alliés, bateau alliés au bazar na président de la République. Ça veut dire gagner qui l'élection, mais gagner forcément majorité à député de l'Assemblée nationale. Constituer comme une majorité présidentielle. La majorité présidentielle les a constitué na cash.
ils ont constitué la personnalité autour du président, mais il y a une majorité présidentielle. Majorité parlementaire, ils ont une majorité à députés, il y a élus, ils ont des sénateurs, ils ont des députés nationaux. Ils ont constitué une majorité parlementaire. Nambo Kanabiso, na Congo, le système Nabiso doit permettre que bateau plus de 250 députés plus 1. Ceux qui sont parti politique, alors a une majorité parlementaire. Mais la loi permet aussi aux partis de se regrouper en regroupement politique. On va enregistrer un go dûment dans la loi Nabiso et bangonde va une majorité parlementaire. Parce que dans l'élection, tu se rendre compte que à ta parti politique, mon côté, a eu 250 députés plus 1. Aucun parti politique au Congo n'a reçu la majorité parlementaire. Aucun. Mais si quand les regroupements politiques ont eu plus de 250 députés plus 1, se trouve être le FCC, le parti ou pardon la plateforme politique, il y a obédience, il y a ancien président. Donc, le président, l'ancien président, s'est arrangé pour avoir une majorité parlementaire afin de pousser l'autre, le président actuel, n'a pas chantage politique, c'est normal en politique, n'a pas pression politique pour satisfaire les besoins naïe. Le cas où fait la biso Léon au Congo et fait les Sénégal de l'époque à Ouad. Le président Ouad élu, mais se rend compte qu'il n'a pas la majorité parlementaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé au point de dissoudre l'Assemblée nationale par la Bango pour se faire une autre majorité dans l'obédience naïe. Na Ukraine, tout le monde qui fait la même chose. Le président étant privé de la majorité parlementaire, il y a eu des blocages et des blocages, il était obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc les cas où tout ça dans il y a un modèle ce qui le président a estimé que blocage des autres là, ils ont continué qu'on a là, l'exercice de pouvoir naïe, à coquille qu'on dissoudre l'Assemblée nationale, bande komuta ko sabinoté. Les gens qui vont vous mentir, bon, ceux qui n'ont commis que le ils ne seront pas. Au moment quand je le dis, ils ont librement parce que nous avons fondé, nous avons constaté. Au moment où nous avons Félix Tshisekedi, Doche Pembeni, tout le bagage à droit. Au moment que ça coule parce que je n'ai pas de problème. Mais au moment où nous expliquer, ils vont avoir des problèmes d'explication parce qu'ils mentent. Ils sont en train de mentir le peuple. Moi, je ne mens pas, voilà pourquoi ça coule vite. Dans notre cas, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale s'il le veut. Mais le vouloir du président doit être un vouloir juridique. Il doit avoir un soubassement de droit. Mais c'est quoi le soubassement de droit? Je vous prends un article, tout dans la Constitution, Nabiso. Parce que les gens, parfois, toujours comprendre tes années, tout dans la Constitution, avant de continuer. Tout dans la Constitution, Nabiso, on a deux articles mis balés. Article Liboso, tout dans l'article 148. Deuxième article, donc l'article 69. Comme ça, Bino, voilà, il y a l'hymne national de la Constitution. Comme ça, vous allez me dire, ce qui n'a pas été battu, on va aller directement aux articles. Dans le 69, je peux me tromper. Voilà, très bien, 69, hein? Et puis il y a 148. On va prendre 148. Voilà, on est là. Voici ce que la Constitution dit. Niveau tout ça la deux lectures moi littéraire aussi si la lecture wana après tu es sûr que tanga na ndenge ya moi ya droit en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, on lui donne la faculté de décider. Balobi te doit, non, Balobi peut. Après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Ndeko, nalobi boy, hein? Est-ce que français est compliqué? Mais natiki yangonanu, togozo wassim. Pour la dissoudre l'Assemblée nationale, il y a des conditions de fond, il y a des conditions de forme. Ce que les conditions de fond est nini, tu as deux grandes conditions de fond. Deux grandes conditions de fond, pardon, de forme. Deux grandes conditions de forme. Oh, l'État, disons la Constitution, est pessie la présidente de la République. Pour la dissoudre l'Assemblée nationale, deux conditions de forme. D'abord, première condition de forme, la loi répond. La loi dit, aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections. Aucune dissolution, et qu'il y a après année wana.
Avant année, voilà, pardon. Ça veut dire quoi, si vous comprenez? Ça veut dire, année électorale, autre truc que ça, l'élection. Président de la République a coquille au dissoudre l'Assemblée nationale, a coquille au met quand même pas. Parce qu'il n'en a pas la capacité. Si quand on est tous aboyés, selon la Constitution, nous sommes encore en 2019, tu continues en 2020. Donc quand le président a dit en 2020, je suis dans la logique, voilà. 2020, tu continues en 2020. Nous sommes encore dans l'exercice 2019-2020. Maintenant, 2020 est comme à quand? Une année aussi la quand? Une année aussi la Nukolo, qui investiture. Une année est comme une installation effective de l'Assemblée nationale. On va continuer. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections. Cette année qui a suivi les élections, l'année qui a suivi les élections est l'année 2020. Donc, selon Awana, premier paragraphe, de ce qui est. Mais, à ce qui est, tu continues. Ni pendant les périodes d'état d'urgence, ou de siège, ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un président intérimaire. Et dans la condition de dissolution, il faut s'alimenter. Dans un état d'urgence, dans un état de guerre, donc il faut la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc il faut ça l'année où je suivre l'élection. Si on veut vraiment être rigoureux, c'est que l'année qui suit les élections, donc ça l'a noté. Les élections se sont passées au mois de décembre. Donc en principe, le mois de décembre, une année et suivre l'élection est coquille. Mais politiquement maintenant, l'action du président va commencer après le 24. Né action président. Mais ce qui te le but, tu as la loi. Une année après les élections, l'année qui suit les élections, c'est l'année 2019. Donc la minute où je suis en train de le dire, la minute où le président peut frapper, même maintenant. Même s'il frappe maintenant, il y aura des couacs au niveau politique. Parce que le 1 an, le président est communauté. Mais le 1 an, la constitution est lobby, boué. Un an après, l'année qui suit les élections, l'année qui a suivi, pas la proclamation des résultats, les élections. Donc ici, je laisse la primeur dans la constitutionnaliste, dans le débat. C'est un très bon débat intéressant à le faire, mais ça nous perdra le temps inutilement. On va passer. Tolantoleki. Ni pendant, j'ai expliqué. À la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la Commission électorale nationale indépendante convoque les électeurs en vue de l'élection dans le délai de 60 jours, suivant la date de la publication de l'ordonnance de dissolution d'une nouvelle Assemblée nationale. Première condition, la forme, Ezali, d'abord, une année, le 24. Deuxième condition de forme, Ezali, président, il faut consulter. Il faut consulter Premier ministre, à consulter président de l'Assemblée nationale, à consulter président du Sénat. Alors, place au désordre, Ezali. Oh, bah, dans un moment compliqué. Ezali Kambouya, consulter. Consulter le Banin. En droit, consulter ne veut pas dire autoriser. En droit, quand on dit je vais consulter quelqu'un pour qu'on soit avis, on ne dit pas que ce qui a beau non, le président, quand il va consulter, il n'est pas lié. Lorsque le président va consulter le premier ministre, il n'y a pas conseil des ministres. Il n'y a pas conseil des ministres pour établir, pour voir, non, est-ce que le président a le droit? Non, il n'y a pas de conseil des ministres. Et puis l'acte au président Kouzouatan aussi, ça n'a pas premier ministre. Consultation, il y a un contre-sainteté. Est-ce que vous imaginez? Il n'y a pas de contre-saint. Donc le premier ministre a animaté, le président l'a consulté. C'est-à-dire le président l'a entendu. Le président n'est pas lié à l'avis du premier ministre. Cet avis-là n'est pas un avis qui retient le président. On appelle ça en droit le droit d'intervention. Le président a le droit d'intervenir quand il y a une crise. La condition, c'est qu'à Salongo, après l'année élection, c'est ce qui est en train d'être fait. Deuxième condition, il faut qu'il consulte le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, regardez, on a droit d'habiter au Congo. Le président, quand il va rencontrer le premier ministre, il n'a pas besoin d'un contre-saint et il n'a pas besoin de longues discussions. Le président lui dit, pour des raisons telles, je veux dissoudre l'Assemblée nationale, je veux ton avis.
Monsieur le Président, je suis contre. Ok. Le Président retient qu'il est contre. Mais ça ne le lie pas. Il n'est pas lié à Nayango. Le Président poursuit. Il va voir le Président du Sénat. L'article 22 du règlement d'ordre intérieur, il y a Sénat, et donc sa président, il y a Sénat, avis sur la dissolution, il y a Assemblée nationale. On ne dit pas que ça a pouvoir, il y a condimateur, c'est un avis. Et l'avis est facultatif. L'avis n'est pas obligatoire, il peut ou pas. Mais la position du président du Sénat ne lie pas le président de la République. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il n'est pas lié Nayango. Et quand il va rencontrer le président de l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Alors, ça veut dire que est-ce que non, il ne demande pas la permission, il ne demande pas l'autorisation, il le fait. Après, après Biloko, après comment la Premier ministre, comment la présidente du Sénat, comment la présidente de l'Assemblée nationale, le président prend un acte, une ordonnance de dissolution. Cette ordonnance-là ne pourra pas être attaquée par la Cour constitutionnelle, non. Ne pourra pas être attaquée par le Conseil d'État, non. Aucun procureur ne va se lever pour dire « Monsieur le Président, tu as... » Non, personne. L'armée n'intervient pas, la police n'intervient pas, aucune couche de la population n'intervient. Personne n'intervient sur cette décision discrétionnaire du Président de la République. Maintenant, les gens vous disent « Non, c'est quoi crise persistante ?» Ah, mais non, là encore, c'est intéressant. C'est quoi une crise persistante? D'abord, il faut dire un élément. Un élément dont il y a forme. Le premier élément à la forme, seul le président de la République est autorisé à apprécier la crise. Il est le seul Congolais à qui on reconnaît la capacité d'interpréter la crise. La crise persistante, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui interprète, non. Ce n'est pas la MOUCA, ce n'est pas le FCC, ce n'est pas Cash, ce n'est pas l'UDPS. Ce n'est même pas le peuple. Imaginez. Il est le seul, de façon discrétionnaire, souveraine. Yemokwa, Vandi Alobi, il y a crise, il y a crise. Il suffit que le président motive ça pour lui-même. Qu'il y a crise parce que tel blocage, c'est le mec qui a tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et j'estime que la crise, elle est persistante. Alors, en ce moment-là, le droit d'intervention, ce qu'on appelle l'interventionnisme présidentiel, est banni coagir. Le président a l'obligation, en vertu de l'article 69. On lit l'article 69. Mes frères, quand les autres passent le temps à danser, à bouger, il y a d'autres Congolais qui ne font que lire et apprendre la loi. L'article 69. Le président de la République est le chef de l'État. On n'a pas dit qu'il est le chef d'une coalition, de l'État. Et vos coalitions sont dans l'État. Vos alliances dans l'État. Chef de la majorité parlementaire dans l'État. Oshi Narambo dans l'État. Onga président, tout ça dans l'État. Nga Nazamutu IDPS dans l'État. Nazamutu la Mouka dans l'État. Onga Raïs dans l'État. Tous en Assemblée nationale, tous en va dissoudre dans l'État. Vous êtes dans l'État. Et si vous êtes dans l'État, c'est lui le chef de l'État. Le président de la République. On y va. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage, le bon fonctionnement, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Mais là où ça casse, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. En vertu de cet article, comme il est le chef de l'État et qu'il est appelé à veiller sur le bon fonctionnement des institutions de la République, quand il y a crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, il se pose un problème. Mais maintenant, la question, c'est de savoir techniquement comment il peut y avoir crise entre l'Assemblée nationale et le pouvoir si le pouvoir vient de l'Assemblée nationale. Très bien. Alors là, on va prendre un élément important. L'élément important, c'est lequel? C'est la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. À partir de quand il y a crise entre les deux chambres? Il y a crise lorsque, l'Assemblée nationale refuse de mettre en place le mécanisme qui peut permettre au président de la République d'appliquer sa vision. Lorsque les projets du président sont bloqués au niveau de l'Assemblée nationale,
Lorsque les réformes voulues par le président de la République sont bloquées au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une crise. Parce que la notion du gouvernement, les gens doivent comprendre. C'est quoi la notion du gouvernement? La notion du gouvernement transcende la définition de le patron du gouvernement, ce n'est pas le premier ministre. Le patron du gouvernement, le numéro 1 du gouvernement, c'est le président de la République. Parce que c'est son gouvernement à lui. C'est lui qui gère, en fait. C'est lui qui contrôle, je veux dire. C'est lui qui supervise. C'est lui qui nomme et révoque le ministre. Il est président. Après, bien évidemment, consultation ou contribution, proposition, pardon, il y a Premier ministre, il y a Conseil des ministres. Le président de la République, ce qu'on va se sentir bloqué dans la manière dont il travaille, le projet est aussi battu parce que l'Assemblée nationale a bloqué. Il y a une crise. La crise peut être entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Il peut y avoir une crise. Les pouvoirs du président s'exercent au WAPI. Mais exécutif. Alors, si la pensée du président ne peut pas être appliquée, le projet que le président Zozoa, le ministre Mozo bloqué, le président Ozozoa, le ministre Mozo coupé Sambon, ainsi de suite. La famille présidentielle du président, menacée par la famille majoritaire de l'Assemblée nationale, il y a une crise. Et quand il y a une crise là-bas, si elle persiste, elle bloque le développement, le fonctionnement du pays. En ce moment-là, le président prend souverainement l'idée de dissoudre de l'Assemblée nationale. Je vais voir si j'ai encore quelques minutes. Mais c'est pour dire que tant que vous comprenez que se trompe énormément. Maintenant, le fait ici, tout le monde se combat Félix Tshisekedi. Parce qu'on dit que depuis tout ce temps, on n'a pas parlé de lui. Maintenant, tout le monde c'est Félix Tshisekedi dans le dossier. Est-ce que Félix Tshisekedi a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale? Oui, il en a le pouvoir. Est-ce qu'il peut dissoudre cette Assemblée de Kabila? Ben oui, il peut le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que nous ne sommes pas encore dans le temps. Il faut attendre le 24. Mais est-ce qu'il a besoin vraiment de le faire? Est-ce qu'il a réellement besoin de le faire? J'ai dit non, il n'en a pas besoin. Il y a des éminents intellectuels que je connais. Madame Penza a besoin du président de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais moi, je ne pense pas que c'est le bon moment. Oui, pourquoi je ne pense pas que c'est le bon moment? J'expliquerai ça dans la deuxième partie. Le président a beaucoup d'armes entre ses mains. Ce n'est pas la seule arme à l'Assemblée nationale. Donc j'estime qu'on peut utiliser autre chose. Donc, et puis le président n'a pas dit, maintenant Félix Tshisekedi, il n'a pas dit qu'il va dissoudre l'Assemblée. Alors, il va dissoudre l'Assemblée. Babangi Pamba, abayi bongote. Alobi kaka que, na posa wanate. Mais azo mondre bato bazo tinda ya koma na niveau wana. Mais ceux qui va continuer bongo agoza na show mususu te. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui va se comporter bien. Alors ça langote. Ceux qui va se comporter bien, le quoi homme d'état, pas le quoi militant. Pourquoi il va le faire? Mais il sera obligé de le faire car ceux qui vont se comporter mal, c'est comme un père dans une maison qui a un bâton qui dit à son fils, je n'ai pas besoin de te taper. Mais si tu me pousses à le faire, je vais le faire. Cela ne veut pas dire que le père a envie de frapper, non. Mes frères, je n'ai pas besoin de jurer, mais je vous dis la vérité, je dis ces choses avec conviction, parce que je sais que c'est vrai ce que je dis. Là, je vous ai donné la position du président de la République par rapport à l'Assemblée nationale. Et mais le temps, malheureusement, je ne peux pas aller plus loin que ça. Puisse Dieu bénir tout le monde. Et merci mais je me suis rendu compte que le au Canada a la difficulté à utiliser l'application en cash. Alors vous qui êtes aux États-Unis, vous qui aimez l'émission, vous critiquez moins Mingi et vous ne contribuez peut-être pas. Contribuez dans le numéro Wana et ça va être un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.